Sauver des vies. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Vous restez chez vous et vous sauvez des vies. Aujourd'hui, je voulais m'exprimer en tant que citoyen français. Je sais que c'est très dur. Ça va faire 15 jours qu'on est confiné. On va visiblement prolonger le confinement de 2 semaines. Et il est encore possible que ça prolonge encore après. Mais il faut vraiment que vous compreniez ça. C'est juste que s'il y a un confinement, il y a une raison. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent et ça m'agace de les voir se plaindre. Vous êtes en train de sauver des vies. Vous restez pas chez vous parce que pour une autre raison. Ça peut sembler évident pour certaines personnes, mais la dernière fois que je suis sorti avec une dérogation pour faire les courses, je suis tombé sur une dame qui m'a dit oui, vous y croyez, vous, au coronavirus? Comme si voilà, on aurait dit que c'était un truc qui n'existait pas. Alors que si, le coronavirus existe. Alors, je vais devoir partager une expérience personnelle que j'ai vécue. J'ai 2 de mes cousins qui ont été hospitalisés. Un, très court, séjour très très court, il a eu beaucoup de chance, mais le deuxième, il a déjà fait 3 passages à l'hôpital, parce que chaque fois, ça se calmait, il y avait des complications, ça se recalmait, il y avait des complications. C'est un virus qui est dangereux, et à un moment donné, j'ai même cru que le pauvre allait y laisser sa peau. Et c'est quelque chose qui est très difficile à vivre. Vraiment, juste restez chez vous. Alors oui, je sais que rester chez soi, c'est quelque chose de plus difficile à faire pour certaines personnes que pour d'autres. Lorsqu'on vit dans une villa avec piscine très très grande où vous avez toute la place du monde et vivre dans un 9 mètres carrés, ben, je comprends que ce soit pas la même difficulté de rester confiné. D'ailleurs, à ces personnes, je tiens à leur adresser mon plus grand respect de respecter le confinement malgré le fait de vivre dans des logements assez insalubres. Surtout que j'ai souvent entendu que des gens qui se plaignaient qu'on ne s'ennuyait plus assez, mais c'est une bonne chose en période de confinement. Vous avez des tas de trucs que vous pouvez faire. Lire un livre, regarder un film, jouer à des jeux vidéo, vous pouvez faire quoi d'autre? Vous pouvez vous lancer dans des activités artistiques, bon, de la peinture, des dessins et tout ça. Après, si vous avez même juste un crayon et un papier, vous pouvez passer du temps comme ça. Moi, dans mon cas, je fais des vidéos. Bon, là, c'est ça, une vidéo très particulière parce que je voulais faire une vidéo de sensibilisation. Les activités, c'est pas ce qui manque. Jardiner, cuisiner, et puis c'est également l'occasion, pourquoi pas, pour les personnes qui n'ont jamais de temps dans leur vie de tous les jours, de se former. Parmi vous, je sais que certains doivent malheureusement aller au travail. Sachez que vous avez tout mon soutien, et je trouve ça dégueulasse qu'on vous force à aller au travail. Surtout dans les conditions où vous risquez votre peau. Au bout d'un moment, faut le dire, c'est juste que c'est un virus qui tue. Alors je sais que c'est une vidéo de sensibilisation, mais il y a également deux catégories de personnes qui actuellement me gavent. De un, les complotistes, ceux qui disent des trucs aberrants sur le fait que oui, le coronavirus a été créé par l'État ou des trucs comme ça, juste fermez-la, mais genre définitivement. Et il y a également les connards qui culpabilisent les gens. Par exemple, un exemple de truc que j'ai lu, c'est du style « Oui, c'est bien, vous applaudissez à 20h les gens, les soignants et tout ça, mais où étiez-vous lors des manifestations et tout ça ?» Voilà, ça c'est 2 catégories de personnes que je vois sur les réseaux sociaux. Vraiment, vous êtes des raclures. Fini. Excusez-moi, mais au bout d'un moment, faut le dire. Rester chez soi et ne pas bouger de chez soi, c'est quelque chose de très difficile. Même les personnes qui passent de toute façon le plus clair de leur temps chez eux, le fait de leur interdire définitivement de sortir, ils le vivent pas forcément bien. Je comprends tout ça, mais j'ai envie de le dire encore une fois, quand vous restez chez vous, quand vous respectez le confinement, vous sauvez des vies. Vous sauvez des vies comme un super-héros dans les films qu'on voit. Sauf que là, vous sauvez des vies dans la vraie vie. Voilà, je voulais m'exprimer en tant que citoyen français parce que quand je regarde les réseaux sociaux, quand je discute parfois, même avec des amis qui sont assez proches de moi, ou alors quand, comme cette dame que j'ai croisée à peine, j'ai quasiment parlé à personne, la seule personne à qui je parle, c'est du style « Oh, vous y croyez vraiment au coronavirus ?» Alors, s'il vous plaît, ne faites pas les cons. Vous avez le pouvoir de sauver des vies. Je vous dis bon courage et bon confinement à nous tous.